La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 41. Eridan. Je carre la mâchoire. Encore. Je porte la main à mon cou. Je n'ai pas de plaie, mais pourtant mon gorgerin de cuir est maculé de sang. Je me mords les lèvres. Alors c'est déjà fini. Le silence qui répond à ma question n'est pas un silence ordinaire. Il a du poids, une texture presque minérale, comme si l'air lui-même avait été pétrifié depuis des siècles. Lentement, je prends conscience de l'endroit où je me trouve. L'odeur ne m'en rappelle que trop les détails. La caverne est toujours aussi immense. Je ne peux pas en voir les murs. Ils se perdent dans l'obscurité. Au centre, la lumière bleue des braseros baigne dans une clarté froide et surnaturelle le réseau de fils qui flottent et scintillent, suspendus au-dessus de l'abîme sans fond. Instinctivement, je cherche mon fil des yeux. Peut-être pour me rassurer, peut-être pour vérifier. Non, rien n'est terminé. La voix gronde derrière moi, faisant trembler l'air et les murs autour de moi. Je la reconnais immédiatement. Je la reconnaîtrai entre mille. Je me retourne et vois l'ombre de la mort se poser devant moi, aussi silencieuse qu'un fantôme, et ce, malgré sa taille démesurée. Ta mission n'est pas achevée. Reprend-elle. Mais je viens de crever, non? Pour la deuxième fois, grimaçai-je. Non, tu n'es pas mort. Tu es juste inconscient dans l'autre monde. Je vais neutraliser le poison noir qui coule dans tes veines, et tu te réveilleras dans la nuit. Très bien, murmurai-je, résigné. La titan du destin m'affiche un sourire acéré et prend une seconde à me dévisager, comme pour me juger une nouvelle fois et déterminer si je suis toujours à la hauteur. Alors que son regard dur et d'un blanc immaculé et pénétrant me transperce le corps et l'esprit, elle détourne tout à coup la tête. « Reste là !» m'ordonne-t-elle froidement. Je m'exécute. En même temps, je ne saurais où aller de toute façon. Atalnet s'approche alors d'une araignée qui vient de franchir la porte des jugements. Elle est énorme. Enfin, pour une araignée. Comparée à Atalnet, par contre, elle ne lui arrive même pas à la cheville, si on admet que la titan ait des chevilles, bien entendu. Elle ressemble fortement aux araignées sabres que nous avons combattues, même si celle-là semble avoir plusieurs siècles d'existence, voire plusieurs millénaires. Alors qu'Atalnet se pose devant elle et la salue, jetant l'oreille, et fait quelques pas discrets en avant. « Chalandra, je suis navré de ce qui vient de t'arriver. » commence la titan en s'abaissant à son niveau. Chalandra, le nom que j'avais entendu Arrakis murmurer en entrant dans la sapine, le regard tourné vers les hauteurs. « Garde tes sermons pour toi, Atalnet !» se récrie l'araignée sabre d'une verbe violente. « Tu nous as abandonnés !» « Je ne peux pas veiller sur toutes mes sœurs. » répond-elle sombrement. « Pas depuis que mes pouvoirs sont limités en ce monde. Je suis les pattes liées face aux ténèbres qui s'approchent. » « Vous n'avez que faire des ténèbres, vous autres les grands titans. Vous n'avez que faire de vos enfants. Depuis l'aube des temps, nous sommes votre première ligne de défense, et nous perdons. Les aînés tombent un par un, les plus anciens disparaissent ou sombrent dans la folie. Les raptors sont presque tous aux ordres de Shatan. La sapine est condamnée, toutes mes filles ne sont que des pantins des ombres. Même les dragons sont corrompus, ou pire encore. La titan hoche sa tête monstrueuse. « Je sais, mais les pièces s'installent doucement sur l'échiquier. Les pions qui chutent ouvrent la voie au roi. » « Alors c'est cela. Je ne suis qu'un pion. » éructe Chalandra en se mettant en position de combat, les pattes écartées. « Un pion au service des rois disparus? Je n'ai que faire de la prophétie des femmes fourmis. Je n'ai que faire de vos rois. J'ai vécu 4500 ans au service de mon peuple, et regarde ce qu'il est devenu. Des marionnettes sans âme qui dévorent les vivants dans les ombres.
Les araignées sabres n'étaient pas destinées à ça. Et que crois-tu, Chalandra? Crois-tu que mes enfants étaient destinés à s'entretuer? Crois-tu que les Jormung étaient destinés à tomber dans l'oubli? Crois-tu que l'esprit de Lucidzal était censé se faire briser par Silic? Crois-tu que nous étions destinés à enfermer nos frères dans les entrailles du monde? Nous payons tous les erreurs du passé et de nos pères et mères. Nous payons vos erreurs. Vous n'avez pas anéanti Shatan quand il était temps. Vous l'avez laissé murmurer à vos oreilles, et vous avez sombré. Tous, un par un. Imarak a disparu, Kaha est mort, Quetzal a déserté, et maintenant, toi, araignée sabre, veuve blanche, Tarancas, Portia, tu nous as tout abandonnés à notre sort. Je sens que la titan se retient de ne pas exploser de rage. J'ai l'impression de l'entendre bouillonner de l'intérieur. Elle carre ses lourdes chélicères, au nombre de 4, autour d'une mâchoire disproportionnée, garnie de crocs tout aussi disproportionnés. Nous n'avons abandonné personne. Ka s'est sacrifié pour sauver ses filles. Quetzal est parti dans le cosmos à la recherche de Tin. Et Imarak a fusionné avec le cœur de Tella pour le bien de notre monde. Je t'interdis de dire que nous avons abandonné. Je suis seul aujourd'hui contre les ombres. Seul à écouter la corruption du Seigneur des Ténèbres. Et seul à lui tenir tête. Mes pions sont en place, oui, mais cela prend du temps. Les rois des 4 règnes arrivent et la princesse des Alizés grandit. Sans eux, sans l'unification des peuples, nous ne pourrons pas survivre à l'apocalypse. Tous autant que nous sommes, titans, aînés ou humains, notre destin et notre avenir sont dans les mains des rois. Quels rois? Où sont-ils, vos rois de pacotille? Atanet se mure derrière un silence lourd et pesant de quelques secondes. Son regard sombre et lointain, s'abîmant dans la caverne, entre rêve et réalité. Ils arrivent. Murmure-t-elle, comme pour se convaincre elle-même. Mais il leur faut du temps. Les humains ne sont pas prêts. Et combien d'aînés vas-tu sacrifier sur ton autel pour que les puinés soient prêts, Atanet? Autant qu'il en faudra. Crache-t-elle. Je sacrifierai tout ce que je pourrai et devrai pour sauver Tella. Et lorsque mon heure sera venue, je me sacrifierai également. Mais le monde ne doit pas mourir. Il ne doit pas disparaître dans les ombres. Il doit continuer à vivre. Et la seule manière pour qu'il en soit ainsi, c'est que les rois rassemblent humains et aînés sous une même bannière. Ils devront s'allier coûte que coûte dans cette immense bataille qui nous attend. Ils ne le savent juste pas encore. Ni eux, ni vous. Chalandra grogne, avant de reprendre en haussant la voix. Et comment comptes-tu unir nos deux races, ô titan du destin? Malgré ce titre honorifique, Chalandra, je n'ai pas le pouvoir de modifier la destinée du monde. Le destin est la résultante de la volonté individuelle de tous les êtres qui foulent Tella. Et je ne peux modifier leur libre arbitre. Je peux tenter de convaincre ou d'influencer les gens de suivre tel ou tel chemin. Mais s'ils ne veulent pas écouter mes appels, je n'ai pas le pouvoir de les forcer à le faire. Les rois doivent se dévoiler d'eux-mêmes. Shatan le peut, lui. Il ronge les esprits des plus faibles et les range de son côté. Et plus tu attends, plus il sera puissant. Tu le sais. En effet. Et je ferai ce qu'il faudra en temps et en heure. Je suis seul contre tous désormais. Et le noir est beaucoup plus fort que moi. Chalandra gronde, mais ne l'interrompt pas. Atalnet poursuit, et quelque chose dans sa voix a changé. À la fin de la guerre des titans, lorsque Tin est venu sauver Tella de la destruction, nous lui avons demandé de nous retirer une partie de nos pouvoirs à nous tous.
Nous ne devions plus façonner le monde à notre guise. Mais Shatan s'est caché avec l'aide de Silic et n'a fait que renforcer les siens. Je connais l'histoire, Atalnet. J'y étais aussi. J'ai aidé les Goliaths à repousser les Kirks dans les montagnes aux dragons. J'ai mené mes filles hors de Sombre Épine pour écraser ces abjectes créatures. Et regarde ce que j'ai récolté. La destruction de nos cités et de nos nids, et la corruption des nôtres. J'ai lutté de toutes mes forces, mais les murmures étaient toujours là, dans mes rêves, dans mes cauchemars, dans mes filles. Je sais, Chalandra. Mais toi, savais-tu que l'assaut des Kirks à la surface et de Camo dans les mers n'était qu'une diversion? Chalandra arque sa grappe d'yeux brillants. Comment cela? Oui, une ruse pour nous occuper, nous, les grands titans, et pour permettre à Dinonicu de dévorer le cœur élémentaire de Tella. Et il y serait parvenu si Marak n'avait pas ressenti l'attaque du titan du carnage. Elle le combattit et le repoussa, mais le cœur était trop gravement atteint. Dinonicu avait consommé les flammes du monde et Tella risquait de s'éteindre et de plonger dans un hiver sans fin. Alors, la louve a fusionné avec lui pour nous faire gagner du temps. Mais aujourd'hui, elle faiblit. Elle ne tiendra plus très longtemps. La masse de la titan s'affaisse, comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. Et je ne peux rien faire pour l'aider, à part tenter de rassembler les rois avant l'heure fatidique. Un voile noir semble s'étirer entre les deux aranéides monstrueuses. Pendant d'interminables secondes, elles s'observent, silencieusement. Seuls résonnent dans la caverne les cliquetis de leur articulation gigantesque. Enfin, au bout de ce lent mutisme, la reine Araignée Sabre reprend la parole. Sa voix est plus claire et moins agressive, et j'ai l'impression que les révélations de la Titan ont changé sa perception des choses. Je te retrouverai un jour, Atalnet. Je te retrouverai pour combattre une dernière fois à tes côtés. Sois-en sûr. Mais en cet instant, je pars le cœur léger. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je passerai tes amitiés à toutes nos sœurs disparues dans la gloire pour défendre notre monde. Paix à ton âme, Atalnet. Paix à ton âme, Chalandra. Que la toile t'accueille pour l'éternité, qui est tienne désormais. À ces mots, le corps de l'araignée sabre se désagrège dans un halo étincelant. Un éclair de lumière aveuglant monte alors vers le plafond, et j'aperçois pour la première fois la voûte de la caverne. J'en reste bouche bée. L'âme de Chalandra éclaire une gigantesque porte qui s'ouvre à son approche et dévoile, l'espace d'un instant, un ciel bleu magnifique, parcouru de nuages blancs et roses. La porte se referme presque immédiatement, et la grotte replonge dans les ténèbres. Un battement de cœur plus tard, Atalnet se plante devant moi. Tu n'aurais pas dû assister à cela, humain. Ses yeux terrifiants me paralysent, et j'ai l'impression qu'elle pourrait me briser de son seul regard, si elle le désirait, Je peux effectivement te tuer d'un regard si je le souhaite. dit-elle. Allez, va, et ne reviens pas dans mon antre avant d'en avoir terminé. Il y a encore de nombreux fils à tisser, et certains ne dépendent que de toi. Elle marque une pause, et quelque chose dans ses yeux sans pupille change, imperceptiblement. Va, et prends soin d'elle. Je hoche la tête sans grande conviction, alors que mon corps se décompose, dans une lumière aveuglante. Vous avez écouté La rôdeuse de la mer et du feu, écrit et lu par Vindicael. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.